Avez-vous confiance en Jésus? D'où vient votre foi? Quels en sont les fondements? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis en compagnie de Bruno Delépine et Eddy Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors aujourd'hui, nous poursuivons nos études sur la méthode du Christ. Nous avons vu qu'il s'est d'abord mêlé aux gens sans faire de distinction pour leur faire du bien. Il leur a témoigné de la sympathie, les a soulagés et aujourd'hui, nous voyons qu'il gagne leur confiance. Alors, est-ce une suite logique de la méthode du Christ? Je crois que lorsque nous lisons les évangiles, nous pouvons déduire que c'est une suite logique par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, aux différentes études que nous avons eu l'occasion d'aborder. Je crois que oui, c'est une suite logique. Toutefois, ce sont les hommes, c'est nous qui déduisons, qui dégageons à partir de la lecture de la Bible, du vécu de Jésus, nous dégageons quelques principes qui nous aident justement à comprendre, à voir la façon dont il abordait les gens, comment il faisait avec eux. Mais je dirais que, en fait, ce n'est pas une méthode, je dirais que c'est plus un style de vie, une manière d'être. Donc ce n'est pas une stratégie, on parle de stratégie du Christ. Non, ce n'est pas une stratégie que Jésus aurait apprise dans une école et qu'il aurait appliquée. Non, je crois que Jésus particulièrement s'intéressait aux personnes. Les gens en face de lui lisaient, je dirais, comme dans un livre ouvert et ils découvraient la vérité, la sincérité. Donc, par rapport à cela, il y avait des comportements de Jésus qui découlaient de cette authenticité. Et donc, nous, bien évidemment, en étudiant cette vie de Jésus, on ressort quelques grands principes directeurs qui nous aident justement à mieux comprendre la façon dont Dieu et Jésus voudraient que nous agissions, fonctionnons avec les autres. Alors comment faisait-il précisément justement pour gagner la confiance des gens? Le terme « gagner la confiance » nous invite à penser qu'on peut la perdre, cette confiance. Et gagner la confiance veut dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de simple ou de tout de suite qu'on a comme ça, qui a quelque chose à faire. Et nous voyons qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup cherchent à gagner notre confiance pour des votes, cherchent à gagner notre confiance pour telle ou telle chose. Donc, nous comprenons qu'effectivement, la confiance, c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne s'acquiert pas comme ça, qui a un travers, qui a un cheminement à faire. Et tout dépend de ce qu'on entend, de comment la personne parle, comment la personne vit, parce que tout ce qu'on entend ne veut pas dire qu'on va forcément faire confiance à ce qu'on entend, en fait. Parce que parfois, ce qu'on entend ne va pas avec ce qu'on voit. Donc, la confiance, c'est quelque chose qui se monte sur ce que la personne dit et ce que la personne fait. Et c'est à partir de ça qu'on peut commencer à faire confiance, en fait. Donc, exactement, tu rejoins un petit peu ce que Eddy Michel disait. Jésus était vrai. Donc, partons de ce principe, il gagnait, si je comprends bien, la confiance des gens. Mais en quoi le fait, justement, étant donné qu'on doit l'imiter, c'est notre modèle, en quoi le fait pour nous aujourd'hui de gagner la confiance des gens va nous permettre de les amener à Christ? On découvre que la façon dont Jésus abordait les gens, parce que Jésus voulait apporter quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire à l'humanité. Si Jésus s'est incarné, c'est parce qu'il savait qu'il avait quelque chose à apporter. Mais pour pouvoir apporter cette bonne nouvelle, il faut créer aussi les conditions. Il faut que les autres en face puissent avoir envie d'entendre, de recevoir et aussi juger par eux-mêmes. Et donc, je crois qu'effectivement, Jésus se donnait les moyens de se rendre accessible aux autres. Il se montrait simple, il était différent des scribes, des pharisiens de son époque. Et par rapport à ce que Bruno disait tout à l'heure, oui, lorsque Jésus disait, il voyait aussi dans le comportement de Jésus qu'il était là. Jésus il disait et il faisait ce qu'il disait. Et il faisait ce qu'il disait. Et donc, lorsque, par exemple, quelqu'un abordait Jésus pour une guérison, eh bien, Jésus ne se contentait pas simplement d'écouter. Par exemple, quand je lis dans Matthieu chapitre 8, il y a l'exemple du centenier qui vient voir Jésus et qui lui dit, voilà, son serviteur, il est malade.
Jésus ne s'est pas simplement contenté de l'entendre. Jésus lui a même dit, eh bien, ok, je me déplace avec toi. C'est-à-dire que Jésus est prêt à faire un pas, est prêt à faire un mille avec l'autre. Et ça va interpeller quand même le centurion lorsqu'il verra que Jésus, qui est juif, est même prêt à franchir tous les obstacles de son époque pour qu'un juif aille chez justement un Romain, qui est un soldat romain, qui est l'ennemi à l'époque. Et donc, oui, Jésus va renverser les barrières. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est d'aller vers l'homme, d'aller vers l'autre, qu'au travers de cette démarche, eh bien, l'autre puisse être sensibilisé par rapport à sa personne et par rapport à ce qu'il peut apporter effectivement à cette personne. Donc, bien évidemment, eh bien, je découvre que oui, Jésus va mettre tout cela en place parce que derrière, eh bien, cette personne va faire tomber un certain nombre de barrières, elle aussi, lorsqu'elle voit cette confiance qui va s'établir, ce lien qui va s'établir. Elle va voir la véracité dans le comportement de Jésus et tout cela bien, va faire que la confiance va s'établir au fur et à mesure parce que la confiance, elle se construit. Bruno l'a bien dit, une confiance, elle se construit eh bien, lorsque une personne nous donne sa parole, elle tient parole, eh bien, au fur et à mesure, ça va nous pousser eh bien, à lui faire confiance de plus en plus. Nous ne sommes pas Jésus, nous sommes des pécheurs, nous sommes des êtres faillibles. Alors, est-ce que cette méthode d'évangélisation par la confiance n'est pas un peu risquée pour nous? Nous risquons peut-être de décevoir les personnes qui ont placé leur confiance en nous. Tu as dit tout à l'heure un point important. Tu disais que Jésus était vrai. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'être vrai. Et ce que les autres, chacun nous demande, c'est d'être vrai. Ça ne veut pas dire d'être parfait, puisque nous savons très bien qu'il n'y a personne qui soit parfait à part Jésus-Christ. Donc, ce que l'autre nous demande, c'est d'être vrai. C'est-à-dire que quand nous faisons des erreurs, de ne pas faire semblant. Oui, effectivement, j'ai fauté là. Et là, la personne voit qu'elle peut faire confiance. Mais est-ce qu'on est crédible, justement, quand quelqu'un nous fait confiance pour l'amener à Christ, que c'est de ça dont on parle, et qu'on n'est pas crédible, qu'on tombe, qu'on est faillible, qu'on ment, qu'on triche, etc. Est-ce que vous pensez qu'on est crédible? On est crédible, oui, parce que Jésus, il dit... Tout dépend en fait comment justement on va essayer de justifier le fait qu'on soit tombé ou pas. C'est ça qui fait la différence. Parce que ce que Dieu nous demande, sois vrai. Dis-moi où tu es, à droite ou à gauche. Il veut des gens qui soient vrais. Et les autres, nos enfants, nos parents, nos amis, ils veulent aussi que nous soyons vrais avec eux. C'est-à-dire que oui, nous sommes tombés, nous reconnaissons notre faiblesse. Et là, la personne va nous faire confiance parce qu'elle voit qu'on est vrai. Mais si on dit, ah non, mais j'ai pas pu parce que ouais, c'est telle personne qui va dire, ouais, au final, on va perdre cette confiance-là parce que cette personne va voir qu'on n'est pas vrai. Et Jésus était vrai en fait. Et c'est ce qu'il faut que nous arrivions à être des gens qui sont vrais. Et là, on va nous faire confiance. Parce que la plupart des gens qui font confiance à d'autres, ce n'est pas parce qu'elles sont parfaites à 100% tout le temps. Non, c'est que quand elles font des erreurs, qu'elles le reconnaissent et qu'elles ne font pas de faux semblants. Et c'est ce qui est très important que tu as souligné, que tu disais que Jésus était vrai. Il faut que nous soyons vrais aussi. Et c'est là qu'on peut te faire confiance. Pas parce que tu dis toujours tout bon, tu as toujours tout bon. Non, parce que tu peux reconnaître. Et c'est là qu'on te fait confiance, qu'on voit qu'effectivement, quand tu n'es pas dans le bon chemin ou bien dans la bonne voie, tu le reconnais et tu le reconnais par rapport à la personne. Et c'est là qu'on gagne la confiance, en fait, qu'on est vrai, en fait. Mais peut-on réellement aujourd'hui dire qu'on a confiance en l'homme? Alors, la Bible elle-même dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Mais je crois qu'en tant qu'être humain, il est important que nous fassions confiance. Maintenant, en étant mesuré par rapport à cette confiance. Est-ce de la confiance alors? Est-ce que la confiance, c'est justement finalement être mesuré? Nous sommes obligés, en tant qu'être humain, d'être mesurés par rapport aux autres êtres humains qui sont en face de nous. Pour preuve, c'est que tout à l'heure, Bruno en parlait. Oui, nous sommes faillibles en tant qu'être humain. Même dans notre dynamique, dans notre relation avec Jésus, il peut arriver, puisque la Bible distingue quand même celui qui vit pleinement dans le péché et celui qui s'en écarte et qui malheureusement peut tomber, peut chuter. D'accord? Donc, celui qui vit dans cette relation avec Jésus et qui, à un moment donné, dans son parcours, eh bien, peut tomber, eh bien, je crois que je peux lui faire confiance. Parce qu'il y a cette question, et on en a parlé tout à l'heure, d'authenticité, vraie dans ma relation avec Jésus, mais vraie aussi dans ma relation à l'autre. Et le comportement que j'aurai vis-à-vis de la force ou même des faiblesses des autres, eh bien, va aussi se retourner contre moi
eh bien, lorsque je vais vivre des situations difficiles. Donc, si je me suis montré extrêmement intransigeant vis-à-vis d'une personne qui commet une erreur, bien évidemment, derrière, dans ma relation, on va aussi attendre ou s'attendre à ce que moi, je ne commette jamais d'erreur. Donc, il y a un juste équilibre dans les relations humaines. Mais dans la relation et dans la confiance que j'ai en Jésus, eh bien, pour moi, elle est infaillible, c'est-à-dire qu'elle est totale parce que Jésus, lui, il a montré dans son parcours, il n'a jamais commis d'erreur. Jésus a été fidèle jusqu'au bout, fidèle à l'homme, mais fidèle à Dieu aussi jusqu'au bout dans sa relation. Ce sont des éléments qui, aujourd'hui, dans ma relation avec lui, eh bien, me permettent de lui faire confiance. Maintenant, en tant qu'être humain, et même dans un cadre de travail, j'ai une responsabilité qui est la mienne dans le travail, mais le collègue aussi a une responsabilité. Mais on est obligé de se faire confiance. C'est-à-dire que je ne peux pas passer après le collègue sur tout ce qu'il fait. On est obligé de lui faire confiance. Lorsque nous montons dans l'avion, je ne vais pas quand même conduire les avions parce que je ne fais pas confiance. Non, donc on est obligé, on se fait confiance, mais cette confiance, bien évidemment, elle est mesurée parce que nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire que je n'attends pas non plus à ce que l'être humain ne commette pas d'erreur. Donc tu t'attends, donc dans la confiance, si je comprends bien, que tu places en l'homme, tu t'attends parfois à ce qu'il soit faillible. Je m'attends à ce qu'il soit faillible. Par contre, donc quelle différence tu fais? Alors, est-ce que déjà la foi et la confiance sont identiques? Est-ce que vous faites une différence entre faire confiance à Dieu et faire confiance à l'homme, avoir foi en Dieu, avoir foi en l'homme? Est-ce que ce sont des synonymes? J'ai un ami qui dit souvent qu'on peut mettre notre confiance en Dieu, mais on peut faire confiance à l'homme. Il fait une différence pour dire qu'en fait, avec Dieu, lui, il est infaillible. Il nous a montré par son parcours qu'on peut lui faire confiance, donc il n'y a pas de problème. Mais là, ça, c'est la foi encore, parce que peut-être que c'est notre lecture, mais peut-être que certaines personnes qui nous regardent n'ont pas le sentiment d'avoir vu Dieu infaillible. Peut-être qu'elles ont des requêtes, des prières en attente, et pour l'instant, pour eux, Dieu est faillible parce qu'il ne répond pas. Mais justement, la différence qu'il y a entre croyance et foi, c'est la confiance. Parce que souvent, nous avons plein de croyances. Nous croyons que si nous gardons des graines d'orange en décembre, je ne sais pas, ça va nous apporter de l'argent. Nous avons des croyances qu'il ne faut pas passer sous une échelle ou bien un chat noir. Nous avons plein de croyances. Voilà. Et il y a des gens de la même manière qui croient que Dieu existe. Mais font-ils confiance à Dieu? D'ailleurs, la Bible dit elle-même que le diable sait que Dieu existe, mais ils en tremblent. Donc, en fait, la foi ou la foi en Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Et la différence entre l'homme, comme Eddie Michel disait, nous pouvons faire confiance à certains degrés, à certaines proportions vis-à-vis de l'homme, mais tandis que Dieu, nous pouvons lui faire totalement confiance. Totalement confiance. Et c'est là que le mot confiance pour Dieu vient bien nous permettre de comprendre la foi, parce que même si Dieu ne répond pas, nous devons quand même lui faire confiance, parce que peut-être qu'il ne répond pas là comme nous le désirons, mais il va toujours répondre à nos besoins. Alors, et c'est là que nous devons lui faire confiance. Tout de même, peut-on dire qu'il y a différents degrés dans la foi? Alors, très certainement, entre la confiance en l'homme, la confiance en Dieu ou la foi en Dieu, personnellement, je dirais que ce sont des expressions qui expriment la même idée. Mais comme tu me poses cette question, qui est extrêmement intéressante, oui, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de foi, plusieurs niveaux de confiance. Dans la relation à Dieu, on n'est pas tous placés au même niveau. On n'a pas la même confiance en Dieu. Par exemple, la confiance que j'ai en Dieu n'est pas peut-être celle que tu as, ou même de Bruno. Mais nous sommes appelés à comment elle naît, comment elle mûrit, comment elle s'affermit. Eh bien, dans la relation. Et c'est pourquoi, par rapport à ce que Bruno disait tout à l'heure, en fait, la foi ou la confiance, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas un mot qui englobe un concept. C'est essentiellement dans la Bible, parce que la Bible, elle est extrêmement pratique. C'est la vie quotidienne, c'est la relation. Eh bien, la foi et la confiance, je dirais, je vais utiliser volontairement ces deux expressions, en fait, s'enrichissent et deviennent de plus en plus performant dans la vie de l'individu au fur et à mesure que la relation s'approfondit. La relation s'approfondit
eh bien, dans mes discussions avec Dieu, dans mes dialogues avec Dieu, lorsqu'effectivement je prends du temps dans la Bible à méditer, je parle à Dieu de mes problèmes, quand je demande à Dieu par exemple quelque chose dans mon quotidien et que je vois qu'il répond, que ça se réalise, eh bien ça me permet de faire un pas de plus justement dans la confiance que je place en lui pour qu'à un moment donné, eh bien, en dépit des réponses, je continue à faire confiance à Dieu. Et d'ailleurs, il y a un bel exemple dans la Bible, dans le livre justement du prophète Daniel, au chapitre 3, lorsque ses compagnons se sont retrouvés là devant le roi Nebuchadnezzar et que finalement, il leur a dit, bon, mais puisque vous ne voulez pas vous prosterner devant moi, alors je vous jetterai dans la fournaise ardente et je verrai quel Dieu qui va vous libérer de ma main. Et ils ont répondu au roi, écoute, sache au roi que nous ne nous prosternerons pas et que nous mourions ou pas, eh bien, notre décision est prise. Eh bien, cet acte, parce que ça va s'exprimer par un acte, cet acte de ne pas se prosterner exprime justement cette confiance, cette foi que ces jeunes Hébreux plaçaient en Dieu. Donc, c'est au travers des expériences. Mais quand on relit les chapitres précédents, eh bien, on a vu qu'ils ont fait l'expérience de la nourriture, par exemple. Ils ont vu comment Dieu a agi envers eux. Eh bien, quand on a des expériences comme ça avec Dieu, comment après douter que Dieu puisse intervenir ou ne pas agir en quelque part lorsqu'on se retrouve devant la fournaise de l'épreuve, des difficultés, des problèmes? Eh bien, c'est ce qui nous enrichit. Et c'est ce qui porte justement notre foi, notre confiance à maturité. Maintenant, eh bien, nous n'avons pas toujours les réponses escomptées que nous souhaitons. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas les réponses escomptées que Dieu ne souhaite pas que nous lui fassions confiance en dépit de tout. Alors, est-ce là qu'on voit réellement le degré de la foi de quelqu'un? Et je dirais même plus, est-ce que Dieu éprouve notre foi justement au travers d'épreuves pour voir justement le degré de notre foi? Oui, tout à fait. Pour revenir justement par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'être humain, le doute est permis dans la confiance que nous avons. Le doute est permis vis-à-vis Et même pas toujours, parce que quand non, on va dire qu'il est permis, parce que nous pouvons faire confiance vis-à-vis des êtres humains, mais est-ce que si, mais vis-à-vis de Dieu, ça doit être effacé le doute. On doit lui faire totalement confiance. C'est ça la différence. La confiance pour vous exclut complètement le doute. Exactement, vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Et c'est là que Dieu veut nous emmener. Et par rapport à ce que disait Eddie Michel, quand tu disais que quelqu'un prie et elle voit que Dieu ne lui répond pas, souvent nous pensons qu'effectivement que la foi, que faire confiance à Dieu, c'est de voir que oui, nous allons prier et que Dieu nous répond, voilà, on a eu ce qu'on voulait. Mais quand nous regardons un autre exemple, celui de Job, pour beaucoup, c'est une foi immense que Job avait. Pourtant, il n'a rien reçu. Enfin, il a plutôt reçu que de mauvaises choses. Et pourtant, Job, quand il était là, qu'on a vu la grandeur de sa foi, c'est pas parce qu'il a prié, il a reçu quelque chose. Non, c'est parce qu'il n'a rien reçu. Il a tout perdu. Il faisait quand même confiance à l'Éternel. Il a continué. Et c'est ça la foi. Et c'est là que Dieu veut nous emmener. C'est-à-dire que quand bien même les situations, quand bien même les choses, qu'on continue à lui faire confiance. Et c'est là qu'il veut tous nous emmener. Et c'est là que ça répond à ta question. C'est pour ça que nous sommes éprouvés. Justement, Dieu veut nous emmener à un certain degré où que chacun va arriver à ce degré-là. Donc les épreuves viennent de Dieu pour nous fortifier. Tout à fait. Dieu le permet. Dieu le permet. C'est pas Dieu qui a tué les enfants de Job. C'est pas Dieu qui a fait toutes ces choses. Il l'a permis. Mais c'était pour justement nous apprendre à nous déjà une histoire, en fait, l'histoire du conflit dans lequel nous sommes. Et montrer à Job où est-ce qu'il pouvait arriver aussi. Et nous tous, il me vient un verset dans la Bible qui dit « Aucune tentation qui nous est survenue, aucune tentation ne vous surviendra qui n'ait été humaine et que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. » Ce qui veut dire que ce qui est arrivé à Job ne va pas forcément m'arriver. Mais je serai tenté à la même mesure que Job sur un autre point. Parce que souvent nous disons, il y a un collègue ou une amie peut venir nous voir et nous dire, ah oui, j'ai tel problème. Et nous, de notre point de vue, c'est pas si dramatique. Et nous remontons, nous disons, voilà, on regarde les choses sous un autre angle. Mais de même, nous, on aura quelque chose et de son point de vue, ce ne sera pas dramatique. Mais nous serons tous tentés, je dis tentés, non, éprouvés pour nous amener
à un plus grand haut degré de spiritualité avec notre Dieu, en fait. Donc, tout ça pour arriver à un degré de foi, de confiance. On est en train d'en parler. Total. Oui, parce que l'objectif de Dieu, c'est que le doute disparaisse totalement de la relation qui s'est établie entre lui et nous. Le doute doit être absent de cette relation. Mais c'est le doute pourtant qui nous fait grandir, parce que quand j'ai une question, non, c'est pas le doute. Ça me permet de rechercher, de poser des questions. Le doute n'est pas la même chose que le questionnement. On peut se poser des questions. Douter, c'est remettre en question. Donc c'est le doute qui n'est pas permis, autorisé dans la foi. Oui, je dois savoir que si Dieu me dit que je suis entre ses mains, je n'ai pas à douter de ça. Indépendamment des circonstances qui m'arrivent. Les circonstances, justement, puisqu'on en parlait il y a quelques instants, vont faire ressortir justement la foi que je place en Dieu. Et donc, c'est tout à fait utile dans mon cheminement chrétien, eh bien, que je sois confronté au problème. Donc, sans problème, sans épreuve, vous pensez que la foi est vaine, la foi n'existe pas? Je vais utiliser un autre exemple, et un proverbe que nous utilisons régulièrement. C'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Quand je vois le bâtiment ici, je peux dire, ben, je suis capable de le construire. Qu'est-ce qui dit que je ne suis pas capable de le construire? Eh bien, pour que cela se vérifie, puisque intellectuellement parlant, je peux me sentir capable de. Mais il faut que j'ai une tuile, que je commence à dessiner, que je commence à planter, faire une implantation, que je commence à poser des briques pour voir au final si je suis capable de. Mais avant ça, et peut-être que jamais je ne réussirai à en construire, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est seulement lorsque je me mettrai en action. Donc, la foi, c'est exactement la même chose. J'ai beaucoup de foi quand je lis la Bible. Je fais confiance, je vois des choses extraordinaires, je suis émerveillé. Je me dis, aïe, 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 ah oui, moi je ne ferai pas comme Pierre a fait. Pierre a renié Jésus. Ah non, moi je ne renierai jamais Jésus. Mais c'est justement, intellectuellement parlant, je pense que je ne ferai pas. Mais c'est dans l'expérience de tous les jours. Lorsque je serai confronté à une vraie difficulté, par exemple, la mort, par exemple, d'un enfant, comment est-ce que je vais réagir? La perte de travail, comment est-ce que je vais réagir? Lorsque je vois, par exemple, que je vais à l'église et puis les uns et les autres ne s'occupent pas de moi, ne se demandent même pas si j'ai de la nourriture, si j'ai un petit morceau de pain, comment est-ce que je vais réagir? Mais Eddy Michel, sommes-nous, nous qui avons la foi, nous qui sommes placés entre les mains de Dieu, sommes-nous censés vivre toutes ces tragédies que tu décris? Peut-être pas forcément. Parce que nous sommes dans les mains de Dieu. Peut-être pas forcément toutes ces tragédies au même moment. Même une seule que tu as énumérée. Ce n'est pas une obligation. Mais il faut comprendre une chose. Pour moi, c'est une logique biblique. Nous sommes entrés avec Jésus sur un chemin étroit. C'est un chemin étroit et en plus qui va à l'opposé du fonctionnement de notre vie quotidienne. De fait, parce que je suis sur un chemin étroit, parce que je suis sur un chemin opposé au fonctionnement normal de la société, je serai confronté à des difficultés. Et ces carrefours, ces difficultés vont me permettre de me positionner dans mon enracinement, dans mon engagement, dans ma foi avec Jésus. Et tout cela va faire que ça va ressortir ou au contraire, ça va faire ressortir que je n'ai pas confiance en Dieu. C'est tout à fait possible aussi. Mais par rapport à la question que tu poses, justement le verset que j'ai tenté de citer tout à l'heure, là, je vais le lire, comme ça il n'y aura pas de problème. Il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Alors, tu peux nous donner la référence? 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13, qui répond à ta question. La force, justement, que Eddy Michel a, n'est pas la force que tu as. Dieu permettra certaines épreuves à Eddy Michel que tu ne vas pas passer par ces épreuves-là, mais les épreuves par lesquelles tu vas passer, elles vont être aussi dures que les épreuves qu'il a eues, en fait, sans pour autant que ce soit les mêmes. Mais on sera tenté de la même manière, en fait. On sera, j'aurais dit le mot tenté, excusez-moi pour ça, je veux dire éprouvé de la même manière, afin de nous permettre d'évoluer. Alors, quelle différence, justement, tu fais entre la tentation et le fait d'être éprouvé? je titille un petit peu, parce que ce n'est pas toujours clair. L'épreuve peut nous emmener à la tentation,
Mais toute tentation n'est pas une épreuve, ou toute épreuve n'est pas une tentation. La tentation, c'est justement de tomber dans le doute. C'est ça. Et Dieu dit, au moment où Jésus était dans le jardin, il dit aux disciples de venir prier pour ne pas tomber en tentation. Et justement, le fait de tomber en tentation, c'est qu'on tombe dans le doute et qu'on commence à remettre en question, comme Eddie Michel disait, la confiance qu'on avait en Dieu, en fait. L'épreuve n'est pas la tentation. La tentation, c'est quand, justement, on commence à douter. C'est là qu'on tombe dans la tentation. C'est quand on commence à douter de la parole de Dieu, de la confiance de ce que Dieu nous a promis, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'une épreuve peut nous conduire sur le chemin de la tentation. Maintenant, Jésus, on nous dit, la Bible nous dit qu'il a été tenté, c'est-à-dire que le diable était revenu, il lui a posé un questionnement. En fait, il le remet en question par rapport à sa propre personne. Donc, il l'a éprouvé ou tenté à ce moment-là? Oui, c'est une tentation. Il était éprouvé, il l'a tenté. Tout à fait. Dans le sens où il le remet en question par rapport à sa propre personne, par rapport à son origine. Donc là, c'est une véritable tentation parce que Jésus est pleinement qui, justement, Satan vient lui dire que tu n'es pas. Est-ce que tu es? Et si tu l'es, alors fais un miracle. Donc on se retrouve dans une double difficulté ici et c'est très complexe en fait. Mais d'une façon générale, oui, on peut être dans une épreuve qui n'est pas forcément une tentation. Mais elle peut nous conduire justement à la tentation ou de... Mais c'est parfois... C'est subtil parce que... La ligne de démarcation entre les deux, c'est En fait, pour être clair, les épreuves viennent de Dieu, les tentations du diable. Parce que même dans le Notre Père, la prière que Dieu nous a donnée, il y a « ne nous soumets pas, il me semble, à la tentation ». Oui, ou ne nous induit pas. Il y a différentes traductions de « nous induit pas à la tentation », en fait. Ne permet pas qu'elle nous... Ne nous permet pas qu'elle de soit victorieuse succomber. sur nous, en fait. Voilà, exactement. C'est dans ce sens. Exact. Eddie Michel, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Oui, juste un texte important qui se trouve dans Jacques chapitre 1, les versets 12 et les versets 13, par rapport à ce que nous disions concernant la tentation, l'épreuve. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, on comprend bien que ce sont des éléments qui sont très proches, mais il y a une chose qui est importante, c'est que les difficultés qui nous surviennent dans la vie, eh bien, en principe, doivent nous permettre d'être beaucoup plus forts. Ce sont ces difficultés qui vont faire ressortir toute cette confiance ou non que l'on place en Dieu. Donc, faisons donc confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Merci Eddie Michel pour cet échange. Merci à Bruno. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine émission d'Autrement dit.